Avez-vous commencé à préparer vos décorations de Noël? Non. Oui? OK. Pas encore nous non plus. Habituellement, c'est en fin de semaine que ça se passe. Habituellement, on attend décembre quand même. On ne fait pas partie de ceux qui se retiennent après la fête de l'Halloween pendant. On ne fait pas partie de ceux-là, fait que on n'est pas là, mais souvent, hein, on aime plus décorer quand il y a les enfants, les petits-enfants, il y a quelque chose un petit peu plus féerique des fois. Puis, mais on va en avoir. Je sais pas? OK, parfait. Vous avez le droit de. Non, mais c'est pas grave, on est des fois plus festif. Donc, aujourd'hui, je suis un petit peu fort. Tu peux-tu me baisser un petit peu, Steve, s'il te plaît? Euh, donc, aujourd'hui, on commence, comme on fait un petit peu à toutes les années, quand on arrive dans le temps des fêtes ou dans le temps de Noël, j'ai une petite série sur Noël. Et cette année, j'ai décidé d'aller en ayant comme idée Noël dans le regard de. Et on va regarder, puis Noël dans le sens, pas Noël, la fête de Noël comme on la fête aujourd'hui, mais Noël en termes de la naissance de Jésus, notre Sauveur. Et on voit dans les Écritures, on va regarder. Fait qu'aujourd'hui, on va commencer dans le lointain, donc on va regarder dans le regard des prophètes, mais tranquillement jusqu'au 31 décembre, parce qu'on se voit le 31 décembre pour ceux qui vont pouvoir être là. On va terminer avec les rois mages, parce qu'ils sont arrivés après. Donc, ça va être un petit peu ça va couvrir un petit peu de cette manière-là. Et je me suis dit, pourquoi aller dans le regard? C'est parce que je me suis dit, des fois, avec le temps, on prend beaucoup de distance face à cette fête de Noël. Hein. C'est devenu tellement quelque chose de simplement festif. D'ailleurs, hein, il y a quelques années de cela, on a enlevé le terme Noël. Hein. C'est devenu le temps des fêtes. Hein, Noël a comme disparu. Les crèches ont disparu sur le marché. Il faut que tu sois décidé aujourd'hui de trouver une crèche. Il faut travailler plus fort. À part chez Costco, là. Mais là, ils ont des personnages de même. Là, ça prend la moitié de ton salon. Mais à part de ça, hein, t'as pas. Fait que le terme Noël est disparu. Et même cette année, quelque chose de nouveau. Hein, le comité, je sais pas, de la Charte des droits et libertés du Canada a dit que Noël, c'était une fête discriminatoire. Discriminatoire pour les gens, les minorités les minorités religieuses. Et nos parlementaires ont quand même pris la décision de protéger, parce que c'était pas juste Noël qui était mis en jeu, mais c'était Pâques aussi. Et ils ont décidé de protéger, mais ce qui protège, c'est la tradition. Ils ne protègent pas Noël comme étant la naissance de Jésus. Et c'est quelque chose d'historique. Mais au moins c'est ça. Mais en même temps, ça nous montre que tranquillement, je veux juste vous dire que tranquillement, dans quelques années, Noël sera reconnu comme discriminatoire. Et Noël sera. Le problème, c'est parce qu'ils ont de la misère avec qu'est-ce qu'on fait avec le congé. Hein, parce que ce que les gens ne veulent pas perdre, c'est le férié. Ça n'a pas rapport avec Noël. On ne veut pas perdre le férié. Tu sais. Hey, qu'est-ce qu'on ferait perdre ce férié-là? Hein? Hein? Ben moi, je pense que c'est la seule chose qui empêche actuellement de déclarer cette fête-là discriminatoire. Et le jour où elle est discriminatoire, sachez que ceux qui la célébreront trop au vu et au su de tous deviendront illégales. Ça veut dire ça. Mais si on regarde le signe des temps, c'est ce qu'on découvre, c'est ce qu'on voit. Les choses commencent tranquillement, on emmène quelque chose mais je ne suis pas là pour faire de la politique ce matin. Mais c'est juste pour vous rappeler comment c'est important, nous comme enfants de Dieu, de se rappeler c'est quoi qu'on célèbre à Noël.
On ne célèbre pas les cadeaux. On ne célèbre pas le Père Noël de Coca-Cola. C'est pas ça. On célèbre celui qui est né pour une raison, qui n'était pas sa naissance, mais qui était sa mort sur la croix. Donc, ce matin, on va regarder un petit peu à travers, surtout dans l'Ancien Testament, mais avec les connexions dans le Nouveau, sur Noël dans le regard des prophètes, qui eux autres l'ont pas vu, mais qui devaient s'accomplir. Fait que on va se tourner vers Dieu, premièrement, on va remettre ce temps dans les mains de notre grand Dieu, puis on va tourner dans les Écritures ensemble. Merci Seigneur pour le fait que un jour, tu as décidé de venir sur terre, naître humblement comme un petit enfant dans les conditions les plus pauvres de ton époque. Tout ça par amour pour nous aujourd'hui, afin que nous puissions être réconciliés avec ton Père. Seigneur, on ne veut pas cette année passer à côté du vrai sens de Noël. Seigneur, on ne veut pas remplir nos maisons de cadeaux sans célébrer le plus précieux des cadeaux qu'on a reçus. Seigneur, que tu puisses nous conduire ce matin à travers les Écritures, que tu puisses parler à nos cœurs et que tu puisses nous rappeler combien ce projet que tu avais d'envoyer ton Fils était là depuis longtemps sur ton cœur. Merci Seigneur. Amen. Donc ce matin, on va commencer donc bien longtemps avant sa venue, donc on va reculer quelques milliers d'années. Et peut-être juste pour nous mettre dans cette idée-là, le premier texte que j'ai goût de vous partager, c'est dans 1 Pierre 1. Vous allez dire, boy, tu parlais de l'Ancien, je commence dans le Nouveau, mais c'est dans 1 Pierre 1, à partir du verset 10, parce que ça nous parle des prophètes. Ça nous dit, les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce, qui vous était destinée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Ils leur furent révélés que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles ont été annoncées par ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Pierre est en train de nous dire que la naissance, la vie, la mort de Christ a été prophétisée, mais a été aussi désirée par les prophètes. Imaginez, eux autres avaient cette révélation-là des centaines d'années d'avance, voire 1000 ans avant la naissance de Christ. Et eux autres, ils ont passé leur vie à chercher à travers les signes quand est-ce que ça se produirait. Quand est-ce viendrait ce Messie tant attendu. Ils ont désiré pendant toute leur vie, mais en même temps, ils savaient qu'ils ne seraient pas les spectateurs de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Imaginez, vous connaissez le plus beau cadeau. Le cadeau que vous aimeriez avoir. Vous êtes même des participants à ce cadeau-là. Mais vous ne l'aurez pas. Imaginez. Mais en même temps, ils étaient heureux de cela. Ils étaient heureux parce que Dieu parlait à leur cœur et leur révélait d'avance. Ils savaient qu'un jour viendrait ce Messie. Ils savaient. Imaginez, ils savaient ça d'avance, des générations avant, et ils se disaient, imaginez, ceux qui ont vu la naissance de Christ, qui étaient ses contemporains, eux autres ont pu contempler, goûter de première main. Mais nous sommes aussi des spectateurs parce que ça s'est produit tel que Dieu l'avait promis, tel que Dieu l'avait annoncé depuis longtemps.
Imaginez les anges. Ils voulaient plonger le regard, mais ils voulaient être présents. Imaginez. Ils savaient eux autres que ce serait carrément pas pour eux autres. Parce qu'ils n'avaient pas besoin de ce salut-là. Mais ils trouvaient ça tellement intéressant comme projet que Dieu avait, qu'ils auraient aimé ça pouvoir y goûter. Imaginez. Les anges étaient excités de ce cadeau-là. Ils auraient voulu pouvoir être des participants, mais c'était pas pour eux. Puis nous, on serait des spectateurs non enthousiastes de cela. Imaginez, là, les anges qui sont proches de Dieu. Eux autres auraient voulu dire « Hey, c'est pour moi, j'aimerais ça, je veux. » Imaginez. Comme moi, c'est juste ça, ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que je me dis, est-ce que je suis aussi enthousiaste que ça? Ou c'est une belle histoire? Une belle histoire. Bon, on va retourner plus loin. De où ça vient? On réalise que la naissance de Jésus était annoncée presque dès le départ. Dès la chute, on voit dans le plan de Dieu, c'est qu'il y a la naissance d'un sauveur. On le voit un peu à travers Genèse 3,15. Ça nous dit, je mettrai, il parlait au serpent, mais qui était le diable, il dit, je mettrai d'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu l'écraseras le talon. Et ça, c'était une première annonce de, dans la descendance viendrait ce sauveur-là. Et ce sauveur-là viendrait écraser la puissance de Satan. Oui, il écrasera le talon, mais on sait que dans les faits, parce que Christ est mort, mais qu'il est ressuscité. Donc, c'est lui le victorieux. D'ailleurs, si vous n'étiez pas au courant, on a quand même eu une série de 11 messages sur l'Apocalypse qui nous parlait de victorieux. Juste vous le rappeler que c'est encore vrai. Même si on n'est plus dans cette série-là, c'est encore vrai. Christ a été victorieux et parce qu'il a été victorieux, nous pouvons bénéficier de cette victoire-là. Un peu plus loin dans la Genèse, Dieu parle à Abraham et lui révèle que de sa descendance naîtrait celui qui serait la plus grande bénédiction. Et on est donc dans Genèse 12, versets 2 et 3. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » C'était cette annonce de cette bénédiction à venir, de sa descendance. Et quand on regarde dans la généalogie de Jésus, on sait que Jésus, dans la descendance, il descend d'Abraham. Donc, on voit que c'est annoncé depuis longtemps la naissance de ce sauveur-là. Puis l'Ancien Testament a des prophéties qui nous donnent des détails aussi concernant la naissance de Jésus, qui devient difficile de contredire le fait que, malgré qu'il y en a qui croient toujours que ce n'est pas lui, Jésus. Mais nous, comme enfants de Dieu, quand on lit ça, mais je dirais, ça devient même difficile à défendre pour ceux même qui ne croiraient pas que Jésus ne correspond pas à celui qui devait venir. Donc, Ésaïe 7, 14. Ça nous dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Là, vous vous dites, ben là, il s'appelle Jésus. Il ne s'appelle pas Emmanuel. Ah, vous venez de m'avoir, là, je suis tout à fait... Mais ce qu'on voit dans on voit l'accomplissement de ce texte-là, de cette prophétie-là dans Matthieu 1, 22, 23. Tout arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Donc, ce qu'on voit, c'est que la naissance de Jésus, sa conception, elle est conforme à cette prophétie-là.
Jésus est né d'une vierge par l'entremise du Saint-Esprit. Joseph, ce n'était pas son père, là. Vous savez, juste au cas où, je veux juste vous mettre à... Il était le beau-père. Ou le père adoptif. Son nom, je ne dirais pas son nom enregistré, parce que son nom enregistré, qui est Jésus, qui veut dire Dieu qui sauve. Hein? Jésus, c'est ça que ça veut dire. Dieu qui sauve. Mais son nom d'identité, son identité, c'est Dieu avec nous. Mais imaginez quand vous mettez ces deux noms-là ensemble. Dieu qui sauve est parmi nous. Ce n'est pas un Dieu lointain, ce n'est pas un Dieu dans le ciel, c'est un Dieu qui marche, qui a décidé de marcher parmi les humains. C'est Dieu qui sauve. Imaginez le jump, hein? Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais la drop, là. Hein? Ce Dieu éternel, de toute éternité, créateur de l'univers, décide, par amour pour sa création, de s'incarner, de venir comme un homme, dans toute la fragilité d'un petit bébé, dans la plus grande pauvreté d'une étable, afin que par lui, tous ceux qui croiraient puissent être réconciliés avec son Père. Imaginez. Donc, ce Dieu qui sauve est parmi nous. Oui, il est remonté au ciel. C'est clair. Il a récupéré sa gloire. Mais rappelons-nous que Dieu qui sauve est tout de même parmi nous. Donc, tel qu'il était annoncé, Christ est né d'une vierge et Dieu est venu parmi nous. D'autres détails qui nous précisent la naissance de Jésus. On retrouve dans l'Ancien Testament le lieu de la naissance, imaginez, de Jésus. C'est quand même quelque chose. C'est précis, là. Surtout, c'était pas un choix de... Ça aurait été facile de dire, il va naître en Israël. Non, c'est précis, tellement précis que c'est un petit village insignifiant. Ça, c'est précis. C'est presque... même Saint-Liboire est trop grand. Imaginez. On peut dire, là. C'est plus petit que ça. Mais ça nous dit dans Michée 5:1. Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. Et on voit l'accomplissement de cette prophétie-là lorsque les mages se présentent à Hérode. Puis ils sont arrivés, nous cherchons le roi des Juifs. Hérode, il doit être venu blême. D'ailleurs, ça nous dit, ben là, je ne veux pas briser la bulle de mon dernier message de cette série-là, mais tout le monde était dans la confusion. Alors Hérode, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, regardez ce que les prophéties disent. Et donc, Matthieu 2, 5, 6. Et lui dire à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Wow! Ce qui a créé la confusion, c'est que Marie et Joseph étaient natifs de Nazareth, pas de Bethléem. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a permis que Hérode demande un recensement. Et la ville où il devait se faire recenser, c'est à Bethléem. Imaginez. Ça, c'est le timing parfait de Dieu. Qui aurait cru qu'il y aurait eu un recensement qui aurait obligé Marie et Joseph de se pointer à Bethléem? Ça, c'est ce qu'on appelle
comment Dieu est en contrôle des moindres petits détails, des choses précises. Mais en même temps, ça nous dit ce que Dieu promet, il l'accomplit parfaitement. Mais on sait quand même que malgré tout cela, ce qui est d'une grande tristesse parce que je crois que Dieu a pleuré de cela, c'est ça l'a emmené et la mort d'enfants. Parce qu'Hérode, ça ne nous montre pas comment Dieu, des fois certains pourraient dire « Oh mais Dieu, comment Dieu est méchant de permettre ça? » Non, ça nous montre le cœur du roi Hérode. Ça ne nous montre pas le cœur de Dieu. Ça nous montre le cœur du roi Hérode. Comment il voulait tellement pas se faire voler la royauté. Il voulait éliminer toute compétition. Puis tant qu'à faire, on va le faire largement. Mais même la mort de ces enfants-là, innocents, était annoncée. Et oui. On retrouve ça dans Jérémie 31, 15, mais je vais vous lire dans Matthieu 17, 18, mais ça fait référence à exactement ce texte-là. C'est « Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est faite entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Et ça fait référence à cet événement-là. C'est le Nouveau Testament qui fait la connexion, vous comprenez? C'est parce que Matthieu cite ce qui est écrit dans Jérémie, donc ça s'explique par lui-même. Donc, Matthieu voyait ce lien-là. Donc, Dieu était attristé. Et donc, ça nous parle de la dureté du cœur du roi Hérode, qui s'opposait à la volonté de Dieu, imaginez, prophétiser longtemps d'avance. Faut-tu être orgueilleux solide, là? Dieu a annoncé, a prophétisé des centaines d'années auparavant que Jésus, que le Messie, que le roi d'Israël viendrait au monde dans cette ville-là. Puis lui, il dit, moi, je suis capable de combattre ça. Mais ça nous montre le cœur de l'être humain. Oui, là, c'était le roi Hérode. Mais comment, même avant qu'on connaisse Christ, comment on s'opposait à lui? Comment on pensait qu'on était au-dessus d'eux? Puis des fois, même quand on connaît le Seigneur, des fois, on réalise que, oups, on glisse. On glisse. Mais encore plus loin, la protection du Sauveur est même prophétisée. Dans Osée 11.1, on peut lire « Quand Israël était jeune, je l'aimais, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Et son accomplissement, parce que Joseph a été averti par un ange de fuir en Égypte. On trouve dans Matthieu 2, 14, 15. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère se retira en Égypte, et il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'est assez protégé, hein? C'était clair. Imaginez, peut-être qu'Hérode aurait dû demander le reste des prophéties. Il aurait pu comprendre que tu perds ton temps. Finalement, il aurait peut-être été en Égypte. Non, mais vous réalisez comment, quand Dieu a décidé quelque chose, quand Dieu l'a planifié, ça se produit parfaitement. Et quand on poursuit, on découvre aussi une autre prophétie qui est dans l'Ancien Testament, qui concerne un peu plus peut-être le rôle de Jésus, celui qui devait naître. Dans Isaïe 9, versets 1 à 6. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends la nation nombreuse, tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin.
car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on portait dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir, le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Intéressant, hein? Au départ, il dit, ce peuple qui marche dans les ténèbres, qui voit la lumière. Ça ne vous rappelle pas un autre passage dans le Nouveau Testament, ça? Oh! Évangile de Jean? Non, ça ne vous dit rien. Tu sais, la lumière qui est venue dans le monde, dans les ténèbres, hein? Au milieu des ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas. Hein? Imaginez. Jésus était la lumière venue dans le monde parmi les ténèbres. Quand nous sommes dans les ténèbres, nous ne savons pas que nous sommes dans les ténèbres. C'est lorsqu'on voit la lumière arriver qu'on réalise qu'il ne faisait pas clair. Et je ne sais pas si tu sais, les journées, quand la luminosité baisse, notre œil s'habitue. Hein? Puis on se dit, ah, mais il semble qu'on voit clair, c'est le fun. Mais quand tu rentres chez vous et tu allumes la lumière, tu fais comme, oh, OK, c'était pas si clair que ça. Mais c'est la même chose, je crois. Hein? À force de vivre dans les ténèbres, nos yeux s'habituent aux ténèbres. Ils pensent qu'ils voient clair. Ils pensent qu'ils voient quelque chose. Et je crois que l'humanité, actuellement, est dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne le voient pas. Même ils aiment ça. Parce que dans les ténèbres, il peut se passer plein de choses, puis on ne les voit pas. Hein? C'est pour ça qu'ils préfèrent les ténèbres à la lumière. Mais Jésus était cette lumière qui est venue dans le monde. Une lumière qui éclaire au milieu des ténèbres. Ça nous parle donc du salut. Du salut qui nous a été offert. Le salut que Jésus est venu nous apporter par sa naissance. Est-ce que nous avons reçu cette lumière-là? Est-ce que nous avons accepté cette lumière-là? Est-ce que nous avons vu nos ténèbres? Est-ce que nos ténèbres nous ont levé le cœur? Au point de dire, viens me sauver. Viens me sauver de ces ténèbres-là. Est-ce que c'est ce qu'on a vécu? Ce que ça nous dit aussi, ce passage-là, c'est que sa venue sera source d'une grande joie. Je reviens toujours avec ça, mais il y a un mot allégresse que j'aime beaucoup. Tu sais, allégresse, c'est wow, là, tu sais, c'est pas une joie baptiste, c'est une vraie joie. Hein? Oui, mais plus. Non, ce que je veux dire, c'est quelque chose de qui est comme wow! C'est pas juste wow! Ah. C'est pas comme quand on donne nos cadeaux de Noël, les cadeaux de Noël à nos enfants, puis qu'ils jouent avec la boîte plus qu'avec le cadeau. C'est pas une joie de ce niveau-là. Puis c'est pas une joie non plus qui est temporaire, hein? Une fois que on a passé quelque temps avec, qu'on passe à d'autres choses. C'est pas ce genre de joie-là. C'est le genre de joie que tu en veux plus. Une joie dont on devient dépendant. Une joie que quand on la perd, on se sent vraiment misérable. C'est pas pour rien que David, quand il avait péché avec Bathsheba, dans sa prière, il dit « Redonne-moi la joie de mon salut. » C'est quelque chose qu'on a le goût de vivre. Il ne faut pas être à la poursuite de la joie. Ça, c'est des fois le danger. Hein? Ah, je veux revivre cette joie. Non, non. Soyons à la poursuite de celui qui la donne. Ça, c'est plus gagnant. Parce que souvent, à poursuivre la joie, on perd celui qui la donne.
ça nous dit aussi qu'il va il va être un libérateur, qui va donc nous libérer, nous on sait, face au péché. Et quand on arrive au verset 5, un enfant nous est né. Et on voit le lien dans Luc 2, 11. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. On voit aussi qu'il va être roi. Mais pas le roi que Hérode craignait. Pas un roi terrestre. Pas parce que... Mais un roi qui veut régner dans nos vies. Mais son royaume n'est pas ici-bas. Le royaume va se recomposer de tous ces sujets, mais tous ceux qui auront cru. Et ça va commencer par un Christ qui est le roi de nos vies. Puis un roi a le droit à tout ce qui nous appartient. Tout ce qu'on est. Des fois, on veut être sauvé. On a un Christ sauveur, mais on ne veut pas du Christ Seigneur. Mais moi, je pense qu'il devient le sauveur lorsqu'on accepte qu'il soit le Seigneur. Parce que quand il est le Seigneur, ça veut dire qu'on admet que seulement lui peut combler tout ce qu'on a besoin. Mais quand il n'est pas le Seigneur, on pense qu'on a du pouvoir sur quelque chose. Rappelons-nous que si ce n'était pas de Christ, si ce n'était pas de Dieu, vous ne seriez pas sauvés. Ça ne vient pas de nous. Naturellement, nous ne cherchons pas Dieu. C'est Dieu qui met en nous ce désir de le chercher. Même là, on ne peut pas dire « Hey, c'est moi ». Non. Puis même quand on pense ça, quand on se met à retourner dans notre histoire, on réalise que c'est bizarre. C'est bizarre que j'avais cet intérêt-là. Parce que ça ne vient pas de nous. Donc, il va être un roi, mais aussi, il y a tous ces noms, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Exemple qu'on pourrait passer beaucoup de temps juste là-dessus. Admirable. Est-ce que c'est ce que nous pensons de Christ? Est-ce que c'est ce que nous vivons? Est-ce qu'il est moins admirable qu'il l'était? Dans le regard des prophètes, je vais nous ramener là, parce que c'est le sujet, dans le regard des prophètes, Christ était pour être celui qui était admirable. Et moi, je crois que c'est ce qu'il doit être. Conseiller, est-ce que c'est celui qui est... Puis on voit le terme conseiller, c'est même le terme consolateur. Quand que Jésus envoie le Saint-Esprit, il dit « Je vais vous envoyer un autre consolateur, mais un autre conseiller, un autre qui va vous entourer puis qui va prendre soin. » Dieu puissant. Est-il ce Dieu puissant tout suffisant? Hein? C'était quoi déjà notre thème de l'année? Mais qui ne sera pas notre thème d'année, mais qui va être notre... Plus que suffisant. Ben, c'est déjà, c'est suffisant, c'est déjà... Déjà, si t'es rendu là, Daniel, c'est excellent. Le jour où on est capable de dire qu'il est suffisant, ça veut aussi tout dire. Peut-être que mettre plus que suffisant, ça devient un peu trop. S'il est suffisant, il est plus que suffisant aussi. Oui, c'est ça. C'est de l'allégresse. De la joie, c'est de l'allégresse. OK. Merci, Luc, de sauver la donne. Père éternel, donc celui de toute éternité. Père, ça veut dire aussi celui qui est le concepteur ou le créateur de toutes choses. Prince de paix. As-tu besoin de paix? Arrête de croire que c'est le monde qui va se rendre là.
Arrête de penser que c'est le monde qui va le produire. Arrête de te dire, ah, un jour, là, je veux travailler pour qu'il y ait la paix dans le monde. Tu peux, là, je dis, c'est pas mal de le faire, mais sache que ça n'arrivera pas. Il y a juste Christ qui est le prince de paix. Est-ce qu'il est tout cela pour nous? Voici celui qu'on veut célébrer à Noël. Voici la raison pour laquelle on peut se réjouir maintenant. Noël devrait être, juste vous dire, tout le temps. C'est pas... on peut, oui, prendre une date. De toute façon, on sait, à moins que vous ne savez pas, mais Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est totalement impossible. On peut spéculer sur d'autres dates, mais ce n'est pas le 25 décembre. Hein? C'est pas le 25? Ça peut être le 24, non? C'est pas ça? Okay. Selon les calculs, il parle plus du mois de mars. Il parle plus du mois de mars, effectivement. Mais même là, si on n'a pas la date, savez-vous pourquoi on ne l'a pas? Exactement. Parce que, oui, on se rappelle la naissance, mais ce qui est important, c'est ce qu'il est venu faire. On sait la date qui est mort. On sait la date qui est ressuscité. Si on peut le savoir. Ça a l'air que c'était plus important, cela. Mais est-ce qu'il est tout cela pour nous? Celui qu'on célèbre à Noël. Il est celui qui annonce qui est l'annonce du règne souverain de Dieu, un règne éternel, droit et juste. On veut tout ça, hein? Mais c'est seulement en Christ que ce sera possible. Donc ce matin, on a vu la naissance de Jésus au travers le regard des prophètes. Donc, ce qu'on a vu, c'est que autant les prophètes que les anges auraient aimé être des spectateurs de première main, je dirais, de la naissance de Jésus. Les anges, je pense qu'ils l'ont été d'une certaine manière. Ils sont même venus chanter avec les bergers, là. Mais c'est ce qu'ils désiraient. Donc, ça nous montre comment c'était quelque chose d'important. Où déjà les gens, juste par l'anticipation, avaient cette joie. Sa venue est exactement selon le plan de Dieu qui a été révélé dès la chute. Ben, je soupçonne que c'était déjà planifié avant. Dieu n'a pas été pris au dépourvu à la chute de l'homme. Hein? Il ne s'est pas dit, « Ah, ben là, il faudrait que je trouve un plan B. » Non, non. Il savait d'avance. Il savait d'avance. C'est inclus dans le plan A, effectivement. Je dirais pas le plan A, dans le plan. Point. Il n'y avait pas de lettres, il n'y en avait pas besoin, il y en avait rien qu'un. Donc, mais tout s'est produit aussi comme ça avait été annoncé d'une manière précise, d'une manière détaillée. Même si nous, des fois, on regarde ça aujourd'hui et on dit « Ah, c'est pas si précis que ça. » Oui, parce que ceux qui étaient des témoins de première ligne de la naissance de Christ, eux autres ont vu d'une manière très claire l'accomplissement de ces promesses qui avaient été faites ou de ces prophéties qui avaient été faites. Donc, aussi Dieu accomplit, comme je disais, d'une manière précise tout ce qu'il accomplit. Jésus aussi, par sa naissance, il est devenu une bénédiction pour tous ceux qui croient. Il est aussi l'unique source de la joie. On pourrait dire de la paix aussi. Sa naissance nous parle donc de salut, nous parle aussi de la venue de son royaume. Que ferons-nous de Jésus, ce Sauveur, ce Dieu qui sauve parmi nous, qui est parmi nous et qui sauve? Que ferons-nous de lui dans ce temps de célébration du
Du temps des fêtes, j'avais envie d'envoyer ça en niaiserie, mais non. Célébration de Noël. Quelle sera sa place? Je le sais, hein, on sera partout éparpillé parmi des gens qui ne croient pas et des gens qui croient. Que Dieu nous donne l'opportunité d'ouvrir la bouche pour parler de ce Dieu parmi nous qui sauve. Oui, vous pouvez dépoussiérer votre crèche. Vous pouvez vous assurer que ce Jésus soit plus présent que tous les présents que vous allez donner. Comment vous allez le faire? Je ne sais pas. Mais comment manifester que Jésus est plus important que tout le reste? Est-ce qu'il faudra dire des mots ou faudra juste qu'il y ait d'une manière... Peut-être que nos décorations doivent parler plus de Jésus que d'autres choses. Peut-être. Je ne sais pas. Mais si pour des prophètes, c'était ce qui avait le plus important, si pour les anges, ils auraient voulu pouvoir y participer, nous, on devrait être très heureux de pouvoir être des bénéficiaires du fait que Jésus est venu, qui est né humblement, qui est mort sur une croix afin qu'on puisse être réconcilié avec le Père. Donc, que ferez-vous de ce Sauveur? Prions. Merci Seigneur pour ta parole qui nous montre clairement que tu accomplis parfaitement ce que tu promets. Merci Seigneur aussi que tu as accepté de quitter ta gloire éternelle pour naître dans l'humilité d'une crèche comme un petit enfant dépendant, afin qu'on puisse être réconcilié avec ton Père. Seigneur, permets que dans cette période de l'année, tu puisses être celui qui est beaucoup plus présent ou vivant autant dans nos paroles, dans nos décorations, dans nos partages, dans nos cadeaux. Seigneur, que tu puisses être le plus beau cadeau pour nous, mais aussi pour tous ceux que l'on va croiser. Merci Seigneur. Amen.